Maximo, cet aphorisme que le pardon, n'est-ce pas, ne change pas le passé, mais il élargit, n'est-ce pas, les horizons du futur. Parce qu'il y en a, ils disent souvent non, je ne pardonne pas en tant que l'autre ne me demande pas pardon. Ouais, je trouve la phrase, n'est-ce pas, juste, mais je ne la trouve pas formelle. Pourquoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Bienvenue sur Medium Motivation. Comme vous le savez, bien sûr, c'est une chaîne de motivation et de réveil de conscience. Et j'aime bien le préciser que je ne suis pas un donneur de leçons et je ne me prétends nullement pas de l'être. Vous savez, dès notre retour, nous avons publié la première vidéo qui parle sur les 5 clés pour se sentir bien et non les 5 clés pour trouver le bonheur. Mais on se rapproche du bonheur car le sujet du bonheur est très délicat, d'accord? Donc je vous ai promis que je vais développer chacun de ces thèmes car il était évident, n'est-ce pas, qu'on ne pourrait pas les tous expliciter et les développer dans une seule vidéo. Et voilà, nous sommes dans cette série maintenant. Nous avons parlé des 5 clés. Après les 5 clés, la première étape c'était la confiance en soi, car là, sans la confiance en soi, les 4 autres clés, n'est-ce pas, ne pourraient pas être réalisables. Et bien ensuite, après la confiance en soi, nous savons que c'est le pardon qui vient en deuxième position, c'est-à-dire toujours pardonner. Nous savons bien sûr que le pardon c'est un mot aussi, n'est-ce pas, un mot très grand s'il faut dire, car il est facile de le prononcer mais ce n'est pas, n'est-ce pas, facile de le mettre en place. Eh bien, vous savez, la relation humaine ne va pas sans blessure ou sans cassure, nous le savons tous, que ce soit dans l'amitié, que ce soit fraternelle, familiale, professionnelle, ainsi de suite. Voilà, donc il y en a, ils reçoivent, n'est-ce pas, car il y a des coups infligés, parfois il y a des coups reçus aussi. Donc quand on est dans ces genres de situations, comment les surmonter, tu vois, comment les surmonter, nous savons que ce n'est pas facile du tout. Et bien aujourd'hui nous allons essayer, n'est-ce pas, de parler de ça, comment pardonner sans vraiment se rabaisser ou bien sans nuire à l'évolution de l'autre. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Vous savez, le pardon, n'est-ce pas, comme le dit cette maxime ou cet aphorisme, que le pardon, n'est-ce pas, ne change pas le passé, mais il élargit, n'est-ce pas, les horizons du futur. Parce qu'il y en a, ils disent souvent non, je ne pardonne pas en tant que l'autre ne me demande pas pardon. Ouais, je trouve la phrase, n'est-ce pas, juste, mais je ne la trouve pas formelle. Pourquoi? Parce que dans ces cas, on se trouve, n'est-ce pas, dans la victimisation, c'est-à-dire on se victimise un petit peu et on se met à l'attente de l'autre, comme quoi s'il ne demande pas pardon, bon, voilà, on ne peut pas, tu vois, pardonner quoi. Vous savez, il y a bel et bien une différence entre vivre et exister. Il y a des blessures, n'est-ce pas, ça empêche des gens, à certaines personnes, n'est-ce pas, de bien vivre leur vie, mais ces personnes, elles existent, tu vois. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire par là. Donc, il y a des blessures qui sont vraiment lourdes, qui empêchent les victimes à avancer, tu vois. Donc, si quelque chose t'empêche d'avancer, à réaliser quelque chose qui te tient vraiment à cœur, c'est comme si tu ne vis plus, quoi, mais tu existes un petit peu, tu vois. Voilà, il y a bel et bien une différence. Donc, pardonner, ça te permet de bien vivre aussi, tu vois. Donc, nous allons essayer de comprendre comment, n'est-ce pas, se débarrasser de ces cercles vicieux. Parce que pardonner ne veut pas dire être faible, tu vois. Pardonner ne veut pas dire être naïf, pardonner ne veut pas dire, n'est-ce pas, être quelqu'un, n'est-ce pas, qui est capable de prendre quelque chose en main. Parce que certains trouvent le pardon comme, tu vois, comme une faiblesse en fait. Pourtant, ce n'est pas une faiblesse. Eh bien, pour comment se guérir quand la blessure est profonde? Parce que ce n'est pas facile du tout. Lorsque la blessure est profonde, tu vois, la victime, comme ce que je viens de dire, ça empêche la victime de bien vivre. Parce que cette blessure qui est, tu vois, en elle, n'est pas encore guérie, tu vois. Voilà, comment sortir de ces cercles, comment guérir cette blessure. Vous savez les amis, la guérison ne peut venir que du pardon, tu vois. Ça peut venir que du pardon. Et puis, pardon, garder et recueillir, tu vois. Accueillir le pardon, même si on ne t'a pas demandé, tu vois, à pardonner. Parce que d'une manière, pardonner, c'est pardonner à soi. Pardonner à l'autre, c'est pardonner à soi. Et se dire, ok, c'est vrai qu'il ou elle ne vient pas me demander pardon. Mais moi, de mon côté, je pardonne et je continue à avancer. Bien,
Je vais vous donner quelques petits ingrédients, s'il faut dire, qui vont vous permettre, n'est-ce pas, et qui vont vous permettre, si vous avez une blessure, une cassure à quelque part, de vous libérer totalement, n'est-ce pas, de cette cassure, sans que vous reveniez vers la personne, ou si vous souhaitez renouveler la relation, vous pouvez la renouveler, donc la balle est dans votre camp, c'est à vous de voir, de revenir ou de continuer à aller d'avant, tu vois. Parce que lorsqu'on se sent dans la victimisation, c'est ça qui nous pousse à haïr, tu vois, à avoir la haine ou la rancune, n'est-ce pas, à l'égard de l'autre, voire il y a certains même qui iront jusqu'à la destruction des biens de l'autre, tu vois. Donc c'est un sujet vraiment très délicat, mais j'essaye de l'aborder, tu vois, à ma manière, quoi, d'accord. Et bien, vous savez, le pardon, comme le dit cet aphorisme, le pardon libère l'âme, tu vois. Le pardon libère l'âme de la victime. Mais comment c'est libérer, c'est-à-dire comment libérer son âme, n'est-ce pas, lorsqu'on est blessé? Donc on va voir ça tout de suite. Donc la première, c'est de prendre conscience que l'on a eu mal, tu vois. Parce que tu ne peux pas nier, tu vois. Tu ne peux pas nier cette blessure, cette cassure qui est en toi. Donc le fait de nier, ça va te plonger de plus, tu vois, dans la tristesse, dans la déception. Donc il va falloir que tu aies conscience que tu as eu mal. Ça, c'est la première clé, ça c'est nécessaire. Tu ne peux pas le nier, ouais, j'ai eu mal, ouais, j'ai été trahi, ouais, j'ai été, tu vois, humilié, s'il faut dire, ouais, j'ai échoué, tu vois. Tout ça, ça fait partie de prendre conscience que, voilà, l'on a été blessé, ainsi, ça nous permet de nous relever. Ensuite, on doit arrêter d'essayer de blâmer soi-même parce que ça va être une double occasion. C'est toi la victime, tu n'as pas besoin de te blâmer. Pourquoi tu vas te blâmer? Ça ne sert à rien. Tu vois, s'il y a bien quelqu'un à blâmer, c'est bien le coupable. Mais bien, si tu te blâmes, ça veut dire, ouais, c'est vrai, j'ai réussi un coup. Mais le fait de te blâmer aussi, de te rabaisser, ça va te faire perdre confiance en toi, comme on a dit dans la précédente vidéo. Et puis, deuxièmement, ça va alourdir, s'il faut dire, la cassure ou la blessure. Donc, tu dois avoir conscience, n'est-ce pas, que tu as été blessé, tu as eu mal. Deuxièmement, il faut que tu arrêtes de te blâmer, tu vois, de te rabaisser, car c'est toi la victime, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin de te blâmer, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de te rabaisser. Et ensuite, il est important d'exprimer sa colère, c'est-à-dire au moment des faits, il faut que tu exprimes ta colère, parce que plus tu exprimes ta colère, plus excuse-moi, je vais y arriver, plus tu exprimes ta colère, plus, n'est-ce pas, tu te libères de quelque chose qui devrait être un obstacle, n'est-ce pas, dans ta vie, soit à l'intérieur de toi. Parce que si tu n'exprimes pas, c'est comme si tu le gardes quelque part, tu vois. C'est-à-dire que tu ne vas pas libérer ton amygdale cérébrale, s'il faut dire. Amygdale cérébrale, c'est une partie du cerveau qui est chargée, n'est-ce pas, d'analyser les trucs à charge émotionnelle. Donc il faut que tu libères ça. Plus tu exprimes, plus tu libères cette partie du cerveau, donc plus le cerveau est libre, plus tu vas t'avancer dans la bonne direction sans que tu aurais besoin que l'autre vienne te demander pardon. Bah, au cas où s'il viendra te demander pardon, ça tombe bien, tu vois. C'est ça que tout le monde veut. D'ailleurs, l'on rend justice, quoi, tu vois, ça s'appelle rendre justice à l'autre. Même si l'autre ne vient pas, toi tu as su te libérer, quoi, ce n'est plus un obstacle pour toi. Et ensuite tu vas sortir le rôle de victime et arrêter de confronter à l'autre. Vous voyez les amis, il faut sortir du rôle de victime, être soi, n'est-ce pas, être capable d'avancer, n'est-ce pas, se dire, bah c'est vrai, il ne vient pas ou elle ne vient pas, mais bon, moi je commence à avancer. Parce que si tu ne passes pas par ces étapes qui est arrêter de se blâmer, de se rabaisser, tu vois, et prendre conscience qu'on a eu mal, ainsi de suite, à chaque fois que tu vois l'autre, la personne qui t'a fait du mal, à chaque fois que tu la croises dans la rue, tu vois, dans les événements, dans les lieux de travail, ainsi de suite, toujours il y a quelque chose qui se relève en toi, il y a une blessure, n'est-ce pas, et qui ne se cicatrise pas d'ailleurs, tu vois. Soit à chaque fois qu'on parle de cette personne devant toi ou que tu entends parler de son nom, et ainsi de suite, ça te fait mal. Parce que tu n'as pas su pardonner. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas su pardonner. Donc, avoir su pardonner, savoir su pardonner du moins, c'est de se dire, ok, c'est vrai qu'elle m'a blessé, ok, c'est vrai que j'ai été victime de l'injustice, ok. Mais moi de mon côté, je pardonne et je continue d'avancer dans la direction que je souhaite y aller, que l'autre vienne ou pas, moi ça m'est égal. Voilà les amis, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le pardon, sur la deuxième partie de notre séance vidéo.
Comme vous le savez bien sûr, nous publions une nouvelle vidéo tous les mercredis et samedis après-midi. Ne les loupez pas car je compte sur toi, toi qui me regardes, car c'est grâce à toi que nous allons construire une vie pyramidale. N'oubliez pas de prendre soin de toi car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie, prends la vie du bon côté, prends la vie en philosophe. Sur ce, c'était dit One Love et ciao ciao.